Oh mon dieu, guys, regardez ma gueule, regardez mon t-shirt, tout est sale, je ressemble vraiment à un chihuahua. Bon, DJ. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMD. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, it's me, Jessica, you got me so fucking good, like what the fuck everybody, c'est ma poussée. Les amis, je suis un peu malade, hein. Mais c'est pas la maladie, genre c'est la maladie parce que je sors tous les jours en petite jupe et je crois que la vie c'est ça en fait. T'as capté ou pas? Mais bon, it's okay, one life. Bon, guys, aujourd'hui, petite nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir, aujourd'hui on va parler du sexe dans la communauté gay parce que je sais que pour pas mal de personnes, ça peut être très très choquant comme... Oh, mon nez il coule, attendez 2 secondes. Les gars, qu'on a plus de mouchoirs, regardez ce qu'on prend. Ça sert pour pas mal de choses, hein. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et active les cloches parce que tu sais parfaitement que tu vas revenir. Donc reviens en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Comme vous savez maintenant, j'ai pour habitude de remercier les 3 premières personnes qui commentent mes vidéos et cette fois-ci c'est Flormine, Cœur Violet, puis thank you, merci beaucoup. C'est la première fois que je te vois en tant que premier commentaire, mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir. J'espère que la vidéo t'a plu. Puis il a une gomis à chaque fois que je te demande toujours ta taille, ton âge et tout, jamais tu me donnes. Genre je pense que je commence à croire que t'es pas intéressé par moi. Genre je me trouve moche, je sais pas parce que je suis quoi. Parce que je suis noir ou parce que je suis gros. Ou parce que peut-être je suis efféminé. C'est pour ça que tu m'aimes pas. Il a... Bon, it's okay. Et à Islam, je dois soigner ta douleur. Non, je gagne. En tout cas, merci. Attends, c'est la première fois que je te vois dans mes premiers commentaires. Merci beaucoup et j'espère que la vidéo t'a plu à toi aussi. Puis, shout out à Bunny Girl Poco qui a dit mais what the fuck, comment ça se fait qu'il y a autant de commentaires? Cette communauté, vraiment, vous êtes des malades, moi y compris. On est des dingues et c'est pour ça que je dis que together forever, forever together. Come on, let's have some fun. Vous êtes des malades et ça me fait plaisir, ça me donne tellement de la force pour continuer. Vous vous rendez même pas compte. Je poste une vidéo, il y a 40 commentaires en 1 seconde. Vous êtes trop des dingues et ça me fait trop plaisir. Donc Bunny Girl Poco, regarde, t'as parlé dans ma vidéo sans avoir été la première. Donc pile. Non vraiment, en tout cas merci à toi, ça fait vraiment plaisir et j'espère que la vidéo t'a plu toi aussi. Guys, continue, hein. Moi j'adore, hein. Moi j'adore le suspense, j'adore la guerre. Allez-y guys. Bon guys, laissez-moi enlever ça de ma gueule. Oh my god. Et puis ressembler. Je vais trop ravisser mes vrais cheveux. Alors je pourrais juste enlever la perruque, hein. Mais vas-y flemme. Ok. De toute façon, les gars, ce qui compte, c'est le résultat, ok? Et ça, c'est ma vraie gueule, hein, donc c'est comme ça que je suis sorti de la poussée de ma maman, donc literally, c'est ma vraie gueule. Bon, guys, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va pas se focaliser sur le make-up, donc du coup, vous allez pas vraiment voir ce que je fais. Après, si vous voyez, c'est bien, mais sachez que je vais pas faire un make-up de dingue, parce que ce soir, je sors et je sais pas quelle tenue je vais mettre, donc je vais faire un truc plutôt neutre, genre un truc que vraiment je fais, genre, en général. Ne calculez pas trop les produits, ne calculez pas trop vraiment le make-up, vraiment, c'est juste la parole qui compte. Par contre, je vais bientôt vous faire, quand je vous dis bientôt, c'est réellement bientôt. Je vais bientôt vous faire une routine make-up, genre ce que je fais de mon teint, mes sourcils, etc., etc. En plus, en ce moment, j'essaie une nouvelle technique de sourcils, donc voilà, je suis toujours en train de la masteriser. Dès que c'est prêt, je fais un tuto teint et je vous montrerai vraiment tout ce que j'utilise, qu'est-ce que je fais pour avoir un teint flawless. Parce que vous voyez très bien que ma gueule, sans rien, je ressemble à ça. Mais avec fond de teint, tu vois, ça donne un petit effet en mode pivot skin, t'as capté ou pas? Bon, les amis, le sexe dans la communauté gay. Je dis bien dans la communauté gay parce que je ne parlerai pas des trans, je ne parlerai pas des lesbiennes, je ne parlerai pas d'autre chose. Je parlerai vraiment que des gays et des gays hommes-hommes. T'as capté ou pas? Moi, je suis un cis-homme parce que ouais, je suis un cis-homme parce que je me sens très très bien dans mon sexe, tu vois. Je me sens pas autre chose que ce que je suis. Vous avez compris? Après, j'ai pas de problème à ce que vous me genrez par elle. J'ai pas de problème à porter des perruques parce que pour moi les perruques c'est pas que pour les filles. J'ai pas de problème à porter du maquillage parce que pour moi le maquillage c'est pas que pour les filles. En gros, tout ce que la société a considéré comme étant pour les femmes, je n'ai pas de problème avec ça. Vous avez compris ou pas? Je suis très très à l'aise dans mon genre. Donc quand vous m'appelez Queen ou quand vous m'appelez Slay Pussy Queen ou whatever, j'ai pas de problème avec ça. Et au contraire, mais je reste un garçon. Je suis un garçon. Mon genre est
masculin, ok? Après, c'est clair et net que j'ai pas vraiment les codes de tout ce que Crary, la société dit qu'un homme c'est un homme, ok, ça je m'en fous, mais je reste un garçon et je suis très très à l'aise avec mon corps. Et j'ai aucun problème, vous me jurez avec ce qui vous rend le plus confortable quand vous parlez avec moi. Vous avez capté? Ceci étant dit, parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment adressé ce message-là avec vous, mais maintenant vous savez. Moi, je vais commencer par moi, parce que je pense que je peux pas commencer cette vidéo en parlant d'autre chose ou de généralité, t'as capté ou pas? Je vais commencer par moi et ensuite je vais aller vers le global, vers un peu ce que je pense que tout le monde, t'as capté ou pas? Bref, vous avez capté. Moi, faut savoir que franchement, je vais pas vous mentir et je vais vous dire exactement la vérité. Moi, j'ai commencé à apprécier mon corps et à découvrir mon corps à travers le sexe. Et je pense que c'est pareil pour pas mal de gays. Des fois même beaucoup trop tôt. Des fois même beaucoup trop tôt. Moi, j'ai eu ma première expérience sexuelle. C'était une fellation et c'était à 14 ans, si je me trompe pas. Je crois que j'étais en 6e. 6e, on a quel âge? Et j'ai un problème avec les âges. Hein. Vous savez très bien que j'ai un problème avec les âges, mais en tout cas, je pense que j'étais en 6e. Donc pour moi, je trouve que c'est quand même assez jeune. Après, heureusement pour moi, c'est une personne de mon âge. On va venir à ce sujet un peu plus tard, parce que ça, je pense que c'est un côté sombre aussi du sexe dans la communauté gay. On en reviendra plus tard. Mais voilà, moi, j'ai commencé vraiment avec une personne de mon âge et j'ai fait une fellation. Et j'ai fait beaucoup de fellations. Dans la communauté gay, genre en mode faire des bails à cet âge, c'est très très répandu. C'est très très fucking répandu. Si vous avez des amis gays et tout, vous leur demandez et qu'ils ont déjà eu des expériences et tout, vous leur demandez et qu'ils sont plutôt à l'aise avec tout ça, vous leur demandez et ils vous diront que oui, c'est très très répandu de faire des bails aussitôt. C'est très très répandu. Pourquoi? Moi j'ai une théorie. Déjà je me dis que déjà de 1, on est des garçons. Voilà, on est des garçons, on sait très bien comment les hommes sont. Whatever, même si Crary en mode je voudrais pas, on sait très bien comment les hommes sont. Très très vite portés par leurs hormones, par leurs envies, voilà. Et en général, ça arrive très très tôt. Et quand ça arrive, tu peux pas dire hey, stop, I don't want to do that. Tu dis hey, let's go, I want to do that. Donc du coup, voilà, moi j'ai commencé assez tôt. Et franchement, j'ai pris vite goût. Et depuis ce jour-là, bah, here we are. Et en grandissant, attendez, parce que mes sourcils, je crois que j'ai un petit peu raté mes sourcils, mais bon, comme je dis, de toute façon, je suis toujours en stade d'apprentissage, donc quand ce sera clair dans ma tête, vous inquiétez pas, I will show you comment je les réalise. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop clair dans ma tête, donc je dis, j'en étais à où, je disais quoi, voilà. C'est ça que j'aime pas faire les TikTok parce qu'à chaque fois, je me perds, je sais plus ce que je raconte, je sais plus là où j'en suis, et voilà ce que ça donne. Je sais plus là où j'en étais, mais bon, je pense que j'avais dit comme quoi que ouais, j'avais réalisé les bails très très tôt. Et c'est pour ça que, en gros, j'ai développé, on va dire, cette aisance avec mon corps et avec le sexe. Et vous savez qu'à la différence, par exemple, des filles où on leur formate le cerveau en disant comme quoi que oui, le sexe, c'est que quand t'es marié, c'est que avec une personne, machin, machin. Après, je dis pas que Crary en mode c'est pas une bonne chose, hein, mais je dis juste que la société, elle formate beaucoup le cerveau des gens en disant comme quoi que oui, le sexe, genre c'est que avec une personne, ou même la religion, ou même la famille et tout, tu vois, ça joue beaucoup sur le cerveau des personnes, de comment on voit le sexe. Et moi maintenant, quand je suis là sur ma chaîne à vous raconter toutes les expériences, sachez une chose, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont en mode putain, mais comment t'as fait que t'as vécu tout ça? Regardez dans les commentaires, il y a toujours des personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi, parce que quoi, c'est répandu, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est des choses qui arrivent très 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 souvent chez les gays. Et il y avait un commentaire la dernière fois auquel j'avais répondu qui me disait pourquoi que oui, qui pensait que Crary en mode bon, d'après elle, je pense qu'elle s'inquiétait pour moi, mais bon, la façon dont comment moi je l'ai vu et comment je l'ai lu, c'était pas du tout de l'inquiétude, mais c'était plus Crary une remarque en mode tu vois, alors que quand vous n'êtes pas dans une communauté, vous pouvez pas savoir. Attention, hein, je ne dis pas que tous les gays sont comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gays qui ne pratiquent pas ou qui attendent juste, ou qui voient justement le sexe comme étant quelque chose de unique et à faire avec quelqu'un vraiment dont ils aiment machin machin machin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a pas mal de gays qui pensent aussi pareil, et encore une fois, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais les gens qui sont à l'aise avec leur sexe en vie et qui sont
à fond dedans, ce n'est pas non plus quelque chose de mauvais. On est d'accord ou pas? En ce moment, chez les gays, il y a grave cette vibe de Crary en mode ouais, moi j'aimerais bien sortir avec une personne sans pour autant faire les gays, genre juste on se tient la main, on se fait des bisous. Oui, bien sûr. Et la façon dont comment il dit ça, c'est comme si Crary il dénigre les personnes justement qui font les bails. Faut pas commencer à vouloir faire les hypocrites en mode non, c'est juste que nous on recherche autre chose. Non, quand vous dites ça, vous dénigrez les personnes qui font les bails. Et en plus de ça, ce qui me fait encore plus rire, c'est que les personnes qui disent ça, regardez leur profil. Regardez leur fucking profil. Ce sont des personnes qui justement peuvent prétendre à ce genre de relation. Si vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'il y a des personnes comme moi, littéralement des personnes comme moi, qui ne peuvent même pas s'imaginer être en couple avec une personne à cause d'une communauté. Être en couple et avoir une relation genre platonique. On est d'accord ou pas? Enfin, pas platonique, j'entends genre juste pas de sexe quoi. Les gens qui sont comme moi, on va pas se mentir, ils ont sûrement des relations parce que ils attisent les envies de certaines personnes, mais juste d'un côté. Vous posez pas la question genre pourquoi j'ai autant de relations avec des hommes mais qui ne vont jamais au-delà. Vous vous êtes jamais posé cette question? Les hommes ne me voient jamais, bon après j'espère pas parce que j'ai envie de connaître l'amour moi aussi, mais ils ne me verront jamais comme quelqu'un avec qui on peut vivre une histoire d'amour. Moi ça je l'ai compris et je l'ai accepté et c'est pour ça que Crary maintenant, moi aussi je tire mon coup et que je m'amuse comme je dois m'amuser. T'as capté ou pas? Mais les personnes qui sont là à se plaindre de ouais moi aussi je voudrais, regardez les gens. Regardez ces personnes s'il vous plaît. Donc je trouve que c'est hyper hypocrite parce que maintenant à l'heure actuelle si je dis comme quoi que oui, ouais moi aussi je recherche une relation de tel genre en mode Crary, coller les mains, dormir sur le dos, sur le bras, machin, genre petit bisou sur le côté, sur le front, genre en mode no sexe. Et quand je vois justement ces personnes aussi qui demandent ce genre de relation, est-ce que vous pensez qu'ils vont me calculer? Est-ce que vous pensez réellement qu'ils vont me calculer? Pour moi, le sexe c'est quelque chose qui est important ou qui est primordial et qui est genre en mode littéralement ancré dans la culture gay. Guys, juste, bon, c'est pas un bon exemple, mais vous savez ce que c'est que Grindr? Est-ce que vous savez littéralement ce que c'est que Grindr? Parce que Grindr, on peut penser que c'est juste une appli de rencontre, mais guys, Grindr, c'est beaucoup plus du sexe qu'une rencontre. Est-ce que vous avez déjà vu, à part, je parle pas de l'endroit où il y a les prostituées, parce que là il y a les prostituées, littéralement c'est un travail. Est-ce que vous avez déjà vu un lieu de rencontre hétéro ou whatever? Guys, on a littéralement des lieux de rencontre pour faire les bails. Guys, le sexe, c'est la communauté gay. Et encore une fois, je ne dis pas que tout le monde pratique à la folie, mais c'est une grande partie de la communauté gay. C'est une grande partie de la culture gay. Donc voilà, pour ceux qui comprennent pas pourquoi je parle autant de sexe, c'est parce que je suis gay et que je sais qu'il y a pas mal de gays qui vivent les mêmes choses que moi. Après, certes, je ne parle pas que pour les gays parce que je parle un peu pour tout le monde et que même si toi tu regardes et que tu n'es pas gay, que au moins Crary, les gars, j'ai oublié de maquiller, que au moins tu comprennes que ce qui se passe ailleurs, quoi. C'est simple que ça. Donc non, je ne suis pas malade. Donc non, je n'ai pas besoin d'aide. Donc non, je ne suis pas accro. Je suis juste un gay qui vit sa fucking vie, genre. Et qui évolue dans la communauté gay. Sachez juste que ce que je fais, ce n'est pas nouveau pour pas mal de personnes et ce n'est pas choquant non plus pour pas mal de personnes. Moi j'en parle parce que je veux vraiment que déjà de un, soit vous savez comment faire si vous avez envie de faire, soit vous savez comment fuir si vous avez envie de fuir. Et que surtout, par la suite, peu importe la décision que vous avez prise, que vous n'en ayez pas honte. C'est pour ça que je raconte toutes mes histoires et c'est pour ça que je vis tout ça. Et attention, tout ce que je vis, c'est pas que Crary en mode, je me dis en mode, ouais, quand je sors, je vais aller pépon dans le métro. Quand je sors, je vais aller me faire soulever là-bas. Quand je sors, je vais aller draguer là-bas. Non, c'est pas ça. C'est que ça arrive et que malheureusement pour moi, ou peut-être heureusement, parce que sans ça, peut-être je n'aurais pas vécu autant de choses et que j'en saurais pas autant, je suis l'objet de certaines envies. Et c'est archi comme ça et c'est comme ça pour beaucoup aussi. Donc, voilà. Maintenant, moi je vais dire un truc qui me fait plutôt mal au cœur parce que moi je parle de sexe mais c'est du sexe qui est qui est consenti. On est d'accord? Genre c'est en mode c'est moi je veux, il veut, let's go. Mais maintenant, parlons des purple. Il y a énormément de violets qui se passent étant très jeune avec des personnes très vieilles et on n'en parle pas. La pédophilie, on n'en parle pas. La fucking pédophilie, on n'en parle pas. Dans la communauté gay, tu peux te retrouver avec des personnes qui ont 14 ans, se mettre sur Grindr, mentir sur leurs âges pour vivre leur expérience parce que dans leur lycée ou collège ou whatever, il n'y a pas d'autres gays avec qui vivre les expériences. Et forcément, quand tu te poses des questions, tu peux pas aller voir tes parents, tu peux pas aller voir tes amis, donc tu vas où? Tu vas sur Grindr. Mais Grindr, c'est pas l'endroit pour chercher des informations ou pour ouvrir des expériences parce que là-bas, il y a des fous. Et quand tu as 14 ans
même si tu mens sur ton âge et que tu parais mature et que tu parais grand et que whatever, tu restes un enfant de 14 ans. Et il y a énormément de bails qui se passent entre mineurs et majeurs. Et quand je parle de majeur, je parle de majeur. Pas majeur, des genre majeurs. Genre des bails de 30 ans qui vont faire des bails avec des petits de 16 ans. Genre, ça se passe. Et ça, c'est très très grave. Et il y a plein de violets qui se passent comme ça. Et qu'on n'en parle pas parce que non seulement de un, bah, je pense que ces enfants-là, ils sont pas out. Et quand ils sont pas out, ils vont dire à qui? Ils savent pas qu'il y a des aides. Mais ça veut dire que si tu vas demander de l'aide, ça veut dire que à un moment donné, tu vas devoir te outer. Et si tu te out, bah, tu sais pas comment ta famille elle réagit. Et à 14 ans, bah c'est dur quoi. Donc le sexe dans la communauté gay, moi je vous en parle, quand je vous en parle, c'est parce que toutes les expériences que j'ai eues, principalement les expériences que j'ai eues, sont des expériences qui sont consenties et qui sont voulues. Peut-être une fois où un mec a voulu me forcer, et je pense que je vous avais déjà raconté ça en story time, j'ai peut-être une fois où un mec a voulu me forcer et je l'ai tapé. Donc oui, moi je parle du, entre guillemets, du bon côté du sexe dans la communauté gay, mais il y a énormément de mauvais côtés. Donc moi je pense clairement que si vous êtes jeune et que vous voyez mes vidéos et que vous êtes gay et que vous savez pas comment vivre votre gayness à fond, n'allez pas sur Grindr. Grindr, c'est la dernière des choses à faire. Quand je vous dis ça, c'est pas parce que je veux pas que vous pratiquiez. Encore une fois, de la vision d'un gay, je dis bien de la communauté gay, pratiquer à 14-15 ans, c'est totalement répandu et c'est limite même normal. Est-ce que ça devrait l'être? Je sais pas, c'est toi et ton éthique. Mais en tout cas, moi, pour une personne qui est pratiquée aussitôt, je peux pas te dire en mode ouais, non, ne fais pas machin. Non, je peux pas dire ça, ce serait très très hypocrite de ma part et je suis pas hypocrite. Moi, je te dis juste que si tu veux faire, franchement, fais. Mais fais avec des personnes de ton âge, tu vois. Découvre avec une personne de ton âge. Va pas chercher une personne qui est plus adulte en pensant que quoi que oui, si elle est plus adulte et tout, machin, elle pourra m'apprendre plus de choses. Non, au contraire. Mais franchement, si ça arrive, franchement, moi je peux pas vous dire en mode oui, assumer, non. Ça, c'est un message que je voudrais bien vous dire si vous avez 15 ans et que vous faites des bails avec quelqu'un de 15 ans. Mais si vous faites des bails avec une personne de 30 ans alors que vous avez 15 ans, non, guys, c'est de la pédophilie. Franchement, non, we don't do that. Franchement, we don't fucking do that. Mais après, même si je vous dis ça, ça arrive tellement dans la communauté gay, c'est quelque chose qui arrive très très souvent. Et moi, j'ai pas envie d'encourager ça. Moi, j'ai envie vraiment que ça s'arrête. Et mais après, on devrait, franchement, même c'est les plus vieux qui vont chercher les plus jeunes. Là, moi, je trouve que vous, là, vous avez un problème. Vous avez littéralement un fucking problème. Genre, les gens de votre âge, ça suffit pas. Ou les gens juste majeurs, c'est pas bon, genre. C'est trop, c'est trop grave. Après, moi, je dis ça comme ça, je sais que je vais pas non plus changer le monde et mais bon, je pense qu'il est quand même important d'en parler parce que si on n'en parle pas, comment on fait, fucking genre. Pour en revenir, c'est que franchement, j'ai même l'impression que Crary, pour beaucoup, tu sais que, tu découvres que t'es gay à travers quelque chose de sexuel. Enfin, est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. La première chose que je voulais, quand j'ai découvert que j'étais gay, c'était que Crary, un mec, me soulève. C'est un truc de ouf. Et je pense clairement que c'est pareil pour pas mal de gays. En vrai, c'est quelque part un peu normal parce que on n'a pas genre en mode cette image de Crary en mode, je sais pas, le prince qui vient sauver un prince qui fait un baiser pour que le prince se lève. Tu vois ou pas? On n'a pas ce genre d'image là. L'image que toi tu découvres, c'est quand tu découvres le porno, genre. Tu vois ou pas? Mais encore une fois, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je sais pas. Moi, je suis pas la personne qui va vous dire en mode ouais, ça c'est une bonne chose, ça c'est une mauvaise chose. Je ne saurais pas vous dire. Moi, je vous parle juste de ce que moi j'ai vécu et de ce que j'ai appris en grandissant dans cette communauté. Le sexe fait littéralement part de notre communauté, guys. Et ce sera comme ça, je pense, pour très très longtemps. Guys, excusez-moi si j'ai parlé dans tous les sens, vous connaissez de toute façon. Et parler sans avoir écrit quoi que ce soit et puis parler comme ça. Je sais pas si ça a du sens. À chaque fois, je dis ça. Et au final, je pense que ça a quand même du sens. Donc, du coup, ça veut dire qu'en vrai de vrai, je pense que je suis quelqu'un de assez intelligent. Si vous voulez vivre des histoires, vivez vos histoires, mais vivez des histoires avec des personnes de votre âge. Genre, littéralement, et protégez-vous. Et fucking protégez-vous. Les amis, est-ce qu'on parle littéralement des protections? Les gays, ils ont tendance à penser que Crary, en mode, parce qu'on fait par les fesses, genre, il n'y a pas de maladie qui passe. Wesh. Je pense qu'il serait aussi temps que les écoles et compagnie, ils sensibilisent aussi les hommes à se fucking protéger. Il y a nombreux mecs qui viennent chez moi,
qui viennent les bras ballants. Je leur demande, il est où ton préservatif? J'en ai pas. On fait sans pardon, avec les maladies qui traînent. Le seul truc que je sais que Carrie, en mode je fais, qui n'est pas bien, c'est que, bon, qui n'est pas bien parce que, bon, quand même, on veut prendre du plaisir, là, je péponds sans préservatif. Guys, sachez juste, quand vous pépondez des mecs, sachez que vous êtes aussi sensible à attraper des maladies. Sachez fucking-le. Ne pensez pas que c'est moins risqué. Non, c'est tout aussi risqué. Grain de thé. Juste histoire de... It's giving natural. It's giving cutie. It's giving her. Et voilà. Bon, bien entendu, je vais me changer et tout. Hein. Je vais pas rester moche comme ça. Vous avez capté. Genre, on a littéralement capté. On est ensemble. Puis... Et là, c'est juste pour vous montrer à quoi je vais ressembler après, à peu près. Genre, sourcils done. Teint done. Blush. Nose contour. Lèvres. Cils. Même, je pense que je vais rajouter peut-être même plus tard des faux cils parce que je pense que faux cils, c'est is giving. Genre, is giving tout le temps. Mais là, j'avais la flemme un peu et voilà. Donc, du coup, voilà ce que ça donne, guys. Qu'est-ce qu'on en pense? Même on n'aime pas. Oui, cute. En plus, là, j'arrive même pas à vraiment montrer ce que à quoi je ressens parce que la lumière, elle est peut-être un peu trop forte. Peut-être comme ça, genre là, je pense que vous voyez à peu près mon temps. Et bon. C'est ok. S'il y a vraiment des mineurs qui sont là dans mes commentaires et qui ont des questions concernant le sexe ou quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Je répondrai avec grand plaisir. Vraiment, avec grand plaisir, je répondrai. Si je peux vous donner des conseils, je vous les donnerai. Mais sachez, la seule chose que vraiment je voudrais absolument que vous évitiez, c'est de vous mettre sur Grindr quand vous êtes mineur et de avoir des relations avec des personnes qui sont majeures. Vraiment, ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. Faites vos expériences avec des personnes qui sont de votre âge si vous voulez, mais pas des personnes qui sont majeures. Sachez que les personnes majeures ne vont rien vous apporter de plus. Genre, literally, rien du tout, ok? Donc voilà, vivez votre jeunesse à fond. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout, abonnez-vous et à activer la petite cloche. Parce que vous savez parfaitement que vous allez revenir en temps et en heure. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!